Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir une méthode qui est celle qui nous permet de déterminer une seconde racine quand la première est connue face à un polynôme du second degré. C'est une méthode de niveau première bac pro. Et on va appliquer donc cette méthode avec le polynôme p de x, moins 2x carré plus 8x moins 6. Et la première racine qui est donc connue, c'est x égale 3. Alors la première chose à faire quand on est ce genre de choses, c'est de bien vérifier que la racine qu'on nous donne est bien une racine du polynôme. Donc calculer p de 3. Ça c'est assez facile, on remplace les x par 3. Donc ça donnera moins 2 fois 3 au carré. On remplace le x par 3, plus 8 fois 3, moins 6. Donc ça, si on prend sa calculette, on fait le calcul, et on trouvera 0. Fort logiquement, puisque c'est une racine. Dans un deuxième temps, maintenant qu'on a vérifié que notre première racine est bien une racine, pour trouver la deuxième racine, il va falloir chercher l'abscisse du sommet de la parabole. Alors pour ça, on a une formule qui est xs est égal à moins b sur 2a. On va me dire c'est quoi A, c'est quoi B, c'est quoi C. Ça, je rappelle que A, c'est ce qui est devant le x carré, donc c'est le moins 2 ici. Le B, c'est ce qui est devant le x, donc ce sera 8 dans le cas présent. Et le C, c'est ce qui est tout seul, donc le moins 6. Donc si on applique moins B sur 2A, donc moins la valeur de B, c'est 8, c'est ce qui est devant le x. Donc moins B, c'est moins 8. Et 2A, 2, ça reste 2, hein. Et A, c'est moins 2, puisque c'est ce qui est devant le x carré. Donc 2 fois moins 2. Donc 8, avec un moins devant, puisque c'est moins B, sur 2 fois A, donc 2 fois moins 2, ça nous donnera bien moins 8 sur 2 fois moins 2, ce qui donnera moins 8 sur moins 4. Et ça, moins 8 sur moins 4, ça fait 2. Donc là, on a l'abscisse du sommet de la parabole. Et on sait aussi qu'il y a une autre façon d'exprimer xs, c'est d'avoir la valeur de la première racine, qu'on va appeler x1, plus la valeur de la deuxième racine, qu'on va appeler x2, le tout divisé par 2. Et ça, on le sait tout simplement parce que ça fait partie des éléments à retenir en niveau première bac pro sur les polynômes du second degré. Donc si on connaît son cours de première, on connaît cette formule. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que xs, on vient de le calculer, c'est 2. x1, la première racine, elle est donnée, c'est 3. x2, c'est la deuxième racine, celle qu'on cherche. Et sur 2, ça, on sait faire. Et ça, c'est tout simplement une équation du premier degré à une inconnue. Donc ça, du coup, programme de seconde, on sait résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Donc il y a juste à la résoudre pour trouver notre deuxième racine. Donc on va se débarrasser de ce 2-là qui nous gêne en multipliant l'ensemble de chaque côté par 2. Donc ça nous donnera du 2 fois 2 est égal à 3 plus x2 qu'on cherche toujours. 2 fois 2, ça fait 4. Ça, on connaît aussi. Il nous reste à passer ce 3 de l'autre côté du égal. Donc en appliquant les règles, le 3 qui est positif à droite, il sera négatif si on le passe à gauche. Donc on aura du 4 moins 3 est égal à x2. Et de ça, on peut déduire, ce 4 moins 3 fait 1, que x2 fait 1. Donc la seconde racine est 1. Voilà, tout simplement. En fait, il faut utiliser toutes les formules qui sont à disposition
dans le cours. En utilisant toutes ces formules, on peut, en étant un tout petit peu malin, réussir à trouver la deuxième racine. Ça nécessite un petit peu d'entraînement, mais ce n'est pas quelque chose de difficile. Bien évidemment, il faut connaître les équations du premier degré, une inconnue, donc se référer à la méthode de résolution vue en seconde. C'est tout pour cette méthode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, à bientôt pour une autre vidéo de méthode par exemple.